Bonjour à tous et bienvenue sur ma page de l'astral à la supraconscience. Mon nom est Elodie et à travers cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer c'est quoi l'énergie de la Kundalini. En ces temps modernes, la plupart des gens spirituellement impliqués dans les énergies ont déjà entendu le mot Kundalini. Il est important pour tous les chercheurs spirituels, sincères et sérieux, d'avoir une très bonne compréhension de ce qu'est l'énergie de la Kundalini. Cette énergie facilite le développement spirituel si elle est activée par notre moi supérieur. Cette puissance est salvatrice dans le sens d'élévation de l'esprit. Elle nous transperce de l'intérieur par le souffle. Nous l'appelons le souffle de vie. Si cette puissance est dominée par l'homme, elle sera manipulée par son ego. Cette puissance sera donc destructrice. Activée par l'énergie de l'homme, c'est-à-dire par l'énergie du bas, elle remontera par le long de la colonne vertébrale par de la chaleur intérieure, le feu. Nous appellerons cette énergie astrale. Activée par le sacrum, c'est aller titiller, donc la queue du diable. La Kundalini se réfère à une force cosmique à très haute fréquence. Cette énergie est puissante. Elle est le principe du mercure, du soufre et du sel en alchimie. Le masculin unifié au féminin pour créer l'enfant. Elle n'est pas n'importe quelle énergie. Elle n'est pas simplement de l'électricité ou du magnétisme ou de la chaleur, mais elle est source de tous. Dans un point de vue astralisé, au niveau de l'astral, on dirait qu'elle est le Graal, donc magnétique. Mais sur un point de vue de la Kundalini du haut, c'est une énergie qui est donc électrique. Outre les trois principes mercure, soufre et sel, la Kundalini attribue à la matière 4 éléments. L'eau, l'air, le feu, la terre. Le 5e élément étant la quinquétance, une vraie petite alchimiste. Elle est le grand œuvre en 3 étapes que l'on appelle œuvre noire, œuvre blanche, œuvre rouge. En Occident, la Kundalini est également un aspect fondamental, basique de la religion, mais elle est plus voilée. Dans la tradition judéo-chrétienne, elle est symbolisée par le feu du Saint-Esprit. De nombreux textes ou écoles hindouistes ou bouddhistes parlent de la Kundalini. La Kundalini est née en Inde il y a environ 5000 ans avant d'être introduite en Occident par un maître indien qui s'appelait Yogi Bhajan. Yogi Bhajan a enseigné la Kundalini Yoga en Occident dès 1969 et a mis en place les organisations destinées à le diffuser au niveau mondial. L'Inde et le yoga viennent de transmettre à l'Occident l'étrange secret d'une énergie ascendante le long de la colonne vertébrale qui provoque une transmutation de l'être humain. Elle se fait appeler la puissance du serpent enroulé qui entoure l'arbre de vie au centre du jardin d'Éden, qui a été un secret préservé pendant des millénaires. Cet antique secret si bien caché est maintenant divulgué car les temps sont venus où ce qui était réservé à une petite élite initiée doit être ouvert à tous. Nous avons tous la Kundalini en nous. Elle consiste en effet à la phase ultime de l'évolution de l'espèce humaine. Elle passe du physique au spirituel par une mutation du corps, de l'âme, de l'esprit et au-delà. Cette énergie est à l'intérieur de nous. Nous cherchons à l'activer parce que cette énergie nous relie au divin. Elle produit en nous ce que l'on peut appeler l'illumination ou la libération. Ne confondez pas avec la réalisation qui dépend de la connaissance, de la sagesse, de la compréhension. L'énergie de la Kundalini n'est pas activée chez les gens aujourd'hui. Comme toute énergie aux forces dans la nature, l'énergie de la Kundalini, Saint-Esprit, fonctionne selon les lois de la nature. Elle fonctionne selon la cause et l'effet. La fusion entre notre part d'être et notre double cosmique. La Kundalini est une sorte de force ou d'énergie qui est pure. La Kundalini est à la base de toute existence. Cette énergie fondamentale brute que le chercheur spirituel veut cultiver, développer ou éveiller selon la tradition ou les termes qu'il utilise. Le mot Kundalini est le plus souvent connu dans la langue sanskrite, il remonte bien plus encore. Il est la racine qui remonte à la création du monde, l'origine de la création. Le sang, O négatif. Tout dans la nature respecte la loi de cause à effet.
Chaque chose manifestée est soumise à la cause et l'effet. La Kundalini ne fait pas d'exception. Faits et fantaisie au sujet de la Kundalini, il y a beaucoup d'écoles, d'enseignements et de livres qui ont beaucoup d'idées fantaisistes au sujet de la Kundalini et de son éveil, mais qui sont tous basés sur des mensonges, des théories et des rêves. L'éveil de la Kundalini est possible, mais seulement lorsque les causes qui créent cet effet sont produites. Peu connaissent les conditions requises exactes et à la place enseignent ce qui sonne bien ou ce que les gens veulent entendre. Attention à certains gourous qui peuvent éveiller notre Kundalini de différentes manières thérapeutiques en payant des sommes astronomiques ou vous faire croire à toutes sortes de choses fantastiques et par magie activer votre énergie. Ces gourous thérapeutiques peuvent vous aider à éveiller une énergie qu'ils appellent la Kundalini. Mais ce n'est pas la Kundalini, c'est autre chose. Ce qu'ils enseignent, c'est comme s'éveiller comme un démon. Au lieu de guider l'élève à devenir pur afin que l'énergie puisse descendre en eux, ils enseignent comment faire monter le feu. C'est facile et se fait en se livrant au désir, à l'orgueil, à l'envie, etc. La Kundalini est dangereuse. C'est une énergie à manipuler avec précaution. La Kundalini est l'intelligence du grand tout. Vu que nous faisons partie du grand tout, de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, et que nous faisons partie de cette unité centrale, de cette base de données qu'est la création de l'origine du monde. Cette énergie est reçue par notre double cosmique quand nous fusionnons avec lui. Elle nous permet de rentrer dans notre moi le plus profond. L'énergie de la Kundalini t'emmène vers cette élévation si elle est bien comprise et apprise. Nous atteignons la conscience de l'esprit, oiseau, donc l'Esprit Saint. Lorsque nous examinons les Écritures et les grands maîtres passés et présents, nous découvrons que cette force de la Kundalini, donc l'Esprit Saint, est extrêmement puissante, mais aussi très exigeante. Elle illumine donc ceux qui le méritent. Ceux qui méritent la présence de cette force entrent dans une expérience très différente de la vie. Quelqu'un qui a cette énergie activée à l'intérieur de lui ne voit pas la vie comme le fait une personne ordinaire. Nous avons beaucoup d'idées au sujet de la Kundalini, beaucoup de notions fantaisistes que nous avons adoptées des autres, des idées que nous avons cotées par nous-mêmes, des fantaisies, des rêveries, des projections de nos désirs. Nous imaginons le ciel, le nirvana ou le développement spirituel comme être quelque chose qui convient à notre ego, qui soutient notre sens de soi, qui renforce nos traumatismes psychologiques. La réalité est que nous sommes tous endormis. Nous ne voyons pas l'Éden, le nirvana, le ciel, la vérité. Nous pouvons étudier la spiritualité, nous pouvons même méditer, nous pouvons faire des pratiques, mais aussi longtemps que nous resterons endormis et en train de rêver de spiritualité, nous rêverons. Nous vivons dans une terre de fantasmes, nous vivons dans le monde de la troisième dimension, nous vivons dans le monde de la matière, nous vivons dans le grand jeu de la matrice artificielle. Il y a une énorme terre de fantasmes au sujet de la Kundalini. La culture occidentale est devenue très fascinée par le thème de la Kundalini. La fascination est forme de fantaisie, une forme d'hypnose. Cela n'a rien de vrai. La réalité au sujet de la Kundalini est complètement différente. Cela n'a rien à voir avec les fantasmes que les gens ont à ce sujet. Nous devons sortir de notre maison psychologique. Nous devons voir la réalité de l'endroit où nous sommes psychologiquement et spirituellement. La vérité de notre existence, selon l'enseignement de Bernard de Montréal, dit qu'il y a une énergie cosmique dans la colonne vertébrale de l'humain et qu'il y a des centres énergétiques et que ces centres énergétiques sont des centres récepteurs de cette énergie cosmique. La Kundalini, il faut comprendre une chose, c'est que l'Orient a été une des régions de la Terre qui a été le plus favorisée par ce que nous pouvons appeler l'expérience astrale. Et dans l'expérience astrale, les Orientaux ont découvert la Kundalini. Ils ont découvert la nature voilée du corps humain, ils ont découvert la mécanicité énergétique de la colonne vertébrale et ils ont interprété selon les lois de l'intelligence astrale le principe de cette énergie. Donc ils ont compris que cette énergie était cosmique et que cette énergie fonctionnait en termes de roues, qu'elle générait, mais ce qu'ils ne savaient pas, les orientaux, c'est que cette énergie ne doit pas être manipulée par les mains de l'homme. Si la Kundalini est manipulée par l'être humain, il est manipulé par l'ego. S'il est manipulé par l'ego, il est manipulé psychologiquement. S'il est manipulé psychologiquement, il y a de l'émotion dans le mental. Et s'il y a de l'émotion dans le mental, il y a du désir.
C'est-à-dire que l'être humain veut parvenir à un certain état d'esprit qui lui permet éventuellement d'avoir un certain pouvoir à quelque niveau que ce soit. Ceci est très dangereux parce que l'être humain aujourd'hui n'est pas dans l'intelligence. Il est simplement dans l'intellect. Et si un humain n'est pas dans l'intelligence, comment peut-il connaître et comprendre les lois cosmiques ? Pour comprendre les lois cosmiques, il faut être dans l'intelligence, c'est-à-dire qu'il faut avoir un rapport vibratoire de syntonisation entre ses énergies et son mental. Donc il faut que l'humain ait une conscience mentale supérieure qui soit l'information de cette énergie et qui lui permet de comprendre le rapport entre l'énergie et ses centres et ses chakras. Mais les orientaux et eux aussi les occidentaux aujourd'hui de plus en plus se sont intéressés à la Kundalini et c'est très dangereux parce qu'ils peuvent très facilement libérer des énergies et astraliser leur centre. Donc, ils sont tellement affectés par des énergies qui proviennent d'univers parallèles et qui sont contrôlés par des êtres qui sont anti-humains qu'éventuellement ces êtres peuvent atteindre des états de folie. Donc, travailler la Kundalini à partir de l'ego, c'est très dangereux et les maîtres les moindres sages le savent. Pour que l'être humain travaille avec les forces qui sont en lui, il faut qu'il soit lui-même en force, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit lui-même en intelligence, il faut qu'il soit lui-même en harmonie avec l'énergie qui passe en lui. S'il n'est pas en harmonie avec l'énergie qui passe en lui, il ne peut pas comprendre cette énergie. Donc, il l'intellectualisera, il la spiritualisera, il fera de la philosophie sur elle et automatiquement, il devra en payer le prix. L'énergie qui passe dans l'être humain est une énergie qui est indifférenciée et comme elle est indifférenciée, elle devient différenciée seulement dans son utilisation. Donc c'est seulement lorsque l'humain utilise cette énergie qu'elle devient différenciée. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il est capable de bien l'utiliser parce que ses centres sont ajustés à elle. Mais si elle travaille au niveau de l'ego et qu'il se sert de cette énergie sans être en harmonie vibratoire avec elle, en passant simplement par une constatation astrale de sa présence, donc à ce moment-là, il peut se mettre en danger. Et c'est là que nous avons des cas dans l'humanité, en Orient comme en Occident, de personnes qui atteignent des niveaux de folie parce qu'ils déclenchent en eux des forces qu'ils ne sont plus capables de contrôler. Il faut, comme disait le grand Aurobindo, il faut que l'énergie descende d'en haut, il faut que l'ouverture des chakras se fasse d'en haut, c'est-à-dire qu'il faut que l'ouverture des centres cosmiques de l'être humain se passe par la partie cosmique de l'être humain. Et la partie de l'être cosmique de l'être humain, c'est son double. Son double doit être créé, il doit être développé, il doit être perfectionné, parce que tous les humains ont un double. Mais le double qu'ils ont est à la fois vital et astral. Ce n'est pas un double qui est le produit de la concentration de l'énergie astrale et mentale sur un plan supérieur. Donc, tant que l'être humain n'a pas construit le double, il ne peut pas être en harmonie avec cette énergie indifférenciée. Donc, il ne peut pas comprendre parfaitement sa relation avec elle. Donc, il se met en danger s'il travaille avec cette énergie. Donc, pour en conclure, il ne faut surtout pas toucher à l'énergie de la Kundalini du bas qui est astralisée, mais perfectionner son double cosmique pour recevoir donc l'énergie du haut qui est la Kundalini cosmique. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo en bas de votre écran et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.